Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pêche au feeder. Donc on change complètement de décor, on n'est plus chez moi dans les paysages plats et secs. On est au cœur de l'Aveyron, donc à Pont-de-Salars. Et on va essayer d'aborder un lac de barrage. Donc on est déjà début décembre, il fait froid, ça fait 2 semaines qu'il gèle tous les matins. J'ai mis toutes les chances de mon côté, je suis arrivé un peu plus tôt que prévu et j'ai sorti mon dipper. J'ai passé le dipper sur le secteur et je me suis rendu compte que les poissons, en fait, je m'attendais à ce qu'ils soient dans 5-6 mètres d'eau comme les derniers concours qu'on a fait et finalement ils sont dans plus de 10 mètres d'eau. Donc sûrement le coup de froid, ils sont partis en profondeur. Donc ça c'est sur les images de l'éco-sondeur. J'en ai profité pour regarder s'il n'y avait pas des accros sur le poste parce que là on est sur des cailloux. J'ai essayé de voir si c'était pas comme ça jusqu'à 20-30 mètres ou plus, et non, après ça casse, ça fait une cassure et le fond est propre et lisse. Donc je viens de compléter le sondage d'ailleurs avec un plomb que j'ai fait frotter au fond, donc tout va bien. Donc on va partir sur une pêche de barrage, j'espère faire des gardons. Donc il y en a beaucoup ici, mais on peut aussi tomber sur des brèmes. Donc là je monte vite les cannes, le temps se couvre, il prévoit un peu de pluie. Et un sudiste qui pêche sous la pluie, c'est pas ça. Allez, on y va. Allez, je vais mettre les piquets de mesure. J'ai clippé la première canne et on va régler les deux autres. Ouais, comme un gros benet, j'ai oublié mes piquets de mesure. Donc je viens de fabriquer un système D là, en utilisant un pied de dessert, un seau, une bassine avec une pierre dedans et puis on tourne autour. Puis au final ça marche aussi bien. C'est un peu plus galère, mais heureusement que c'est pas une pêche de vitesse. Enfin pour le moment. Bon voilà, je suis installé, mes 3 cannes sont clippées à la bonne distance. J'ai monté 2 types de cannes, une canne en 3,50 m, une Horizon XS 350 pour pêcher à la descente ou au fond avec un petit feeder. Donc c'est un feeder, donc tout ce qu'il y a de plus classique, en taille small. Donc je pêche à environ 50 mètres. Donc voilà, je ne vais pas pouvoir pêcher avec un feeder de 40 grammes de contenance moyenne, là j'ai choisi de pêcher avec un petit feeder sur cette canne là. Après j'ai monté des Horizons XC classe en 3,80. Donc là s'il y a un peu de vent qui se lève ou si comme je viens de le faire maintenant il faut pêcher avec un feeder un peu lourd pour descendre rapidement dans la couche d'eau, ça va me permettre de pouvoir forcer sur la canne, de bien clipper et de pêcher donc avec du poids sans emmêler au bout du sion, toutes ces choses là. Donc là c'est un feeder Horizon, je vais tasser l'amorce dedans pour qu'elle descende. Il y a à peu près 20 secondes de descente avec un plomb de 30 grammes. Donc ça, là, pour l'occasion, j'ai passé le dipper, donc c'est 10 mètres. Il y a 10 mètres quasiment tout rond. Donc les èches sont prêtes, j'ai broyé du maïs. Ça j'aime beaucoup, j'en mets partout. Donc sur les gardons, les carassins, les brèmes, sur tous les poissons. C'est de l'eau, ça peut pas nuire. J'ai des gozzers rouges comme d'habitude, des pinkies, tout est vivant, tout est très simple. Donc on va au magasin, on se sert et on va à la pêche. J'ai quelques vers de terre. Donc si les brèmes rentrent sur le coup, on en coupera quelques-uns, on enlèvera un peu, on mettra moins d'asticots pour sélectionner la taille des poissons. Et puis
Au bout du bout, si vraiment ça devient chirurgical et qu'il faut sortir les petits badines, les petits hameçons et puis essayer de sauver les meubles avec des perches ou même des petits poissons, mais j'ai du fouille. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. J'espère pas m'en servir. Je vais pas en mettre dès le début pour la simple et bonne raison que si les poissons sont sur le coup, si j'en mets de suite, ils vont mordre, c'est pas un souci, mais je vais peut-être pas réussir à faire rentrer les plus jolis. Je vais de suite avoir tous les petits poissons qui vont rentrer et fouiller dans tout ça. Voilà, donc je vais commencer à pêcher avec du maïs broyé, des pinkies dans l'amorce, des gozer à l'hameçon, et puis après on avisera. Allez, je mets l'amorce de côté, et puis je vais pouvoir procéder à l'amorçage. Bon, pour l'amorçage, je vais doser, je vais mettre un petit 8e dèche au départ, pinky et maïs mélangé. Et puis après, j'adapterai un peu au feeling. Il ne faut pas mettre trop dèche au départ. On fait souvent l'erreur de mettre trop au départ, du coup les poissons se gavent et on ne peut pas les enlever. Une fois qu'elles sont au fond, les dèches, elles y sont. Donc il vaut mieux en mettre un petit peu et puis en rajouter bien en cours de pêche que trop doser et puis se retrouver bloqué sur son cou avec des poissons qui passent dans le fil, qui mangent ce qu'il y a au fond mais qui ne s'occupent plus de ce qu'il y a à l'hameçon. Donc je vais envoyer une dizaine de cages, sans bas de ligne, et puis après on pourra attaquer la pêche. Bon, la première cage vient de toucher le fond. J'ai monté un bas de ligne d'environ 1 mètre avec un hameçon 18 super pole et du 12 centièmes. Donc j'affinerai après si vraiment c'est compliqué. On va déjà voir comment ça se passe. Je m'attends pas à avoir des touches instantanément, bien que... Bon, c'est la 5e cage ou la 6e cage que j'envoie là. Je pêchais avec 2 asticots morts sur l'hameçon, j'avais pas de touche. Et là je viens de changer, j'ai mis un gozer vivant et un pinky vivant. Et ça a été direct. Par contre on voit que ce que j'ai vu sur le dipper, ça se confirme, c'est qu'il y a des espèces de cassures. Et il faut lever la canne. Ah mais c'est un beau gardon. Ça, c'est des beaux poissons de lac de barrage. Des beaux gardons avec des belles couleurs. Le premier quart d'heure, j'instaure un rythme un peu plus important que le reste de la pêche, que ce que je mettrai tout à l'heure. Pour justement faire un appel, mettre de la farine au fond, quelques èches et faire venir des poissons. Là, on va voir. Si j'ai une touche directement après, je raccourcirai mon bas de ligne. Je suis à 1 mètre, j'essaierai de mettre 70-80 pour aller plus vite, pour déclencher les touches un peu plus rapidement si c'est des poissons qui viennent manger dans la cage. Donc là, sur les gardons, quand tu as 10 mètres d'eau, quand ça touche l'eau, il faut poser sa canne. La tresse se tend toute seule dans le temps de descente et il faut bien regarder son sillon. Parce que parfois, le feeder laisse des particules entre 2 eaux et il y a des poissons qui se saisissent de lèche et qui mordent vraiment à la descente. Donc des fois, ça peut être juste des petits coups comme ça et puis hop, ça part. Là, il faut ferrer à ce moment-là. Il faut apprendre vraiment à trier les touches. J'ai un sillon assez fin, c'est des cannes assez puissantes, mais j'ai mis un sillon assez fin sur mes XC en 3,80, les horizons, pour vraiment avoir une bonne lecture de touche. Là, il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vague. On ne pêche pas forcément très très loin, donc je peux me permettre de pêcher avec un sillon un peu plus fin. Voilà, là j'ai fini de noyer ma bannière. Je rends un petit peu. Je détends. Comme ça, il n'y a vraiment aucune... Hop! J'ai détendu et c'est parti. Donc on va essayer de les faire monter. Donc là, on est début décembre, il fait froid et les poissons, apparemment, ils n'ont pas peur de mon bas de ligne en 12 centièmes et demi.
Donc je ne vais pas perdre de temps. Je vais réduire la taille. Hop, un autre beau gardon. Je vais réduire la taille de mon bas de ligne, la longueur. Pas le diamètre, mais la longueur. Et ça va me permettre, quand le feeder va toucher le fond, d'avoir les touches plus rapidement. Si c'est des poissons qui arrivent sur le tas, ils vont me donner des touches plus franches et je vais aller plus vite. Voilà, j'ai réduit la longueur du bas de ligne. J'ai mis 60 directement. J'ai pas mis 70, 80, j'ai mis 60. On va voir ce que ça donne. Donc je suis sur un montage hélicoptère pour le moment. C'est une agrafe, un feeder, une vrille et puis un petit émerillon rolling qui tourne autour de la ligne et qui empêche que le bas de ligne se vrille et s'en mêle. Donc voilà. Si ce montage-là convient et que les poissons sont présents en nombre sur le coup, je vais changer. Ça, c'est un montage pour être assez technique, voir les touches les plus fines, ces choses-là. S'il y a beaucoup de poissons, je vais passer après sur un montage à plat, mais avec une petite mini potence coulissante pour donner un peu d'anti-tangle et puis de sensibilité. Mais on va plaquer au fond avec un baligne encore plus court et on va essayer d'aller plus vite. Faut pas oublier de mettre à manger quand même. S'il y a des poissons là qui sont rentrés, on est en lac de barrage. Ils mangent pas des feuilles, ils mangent de la viande, donc on va leur donner de la viande. Pareil, il y a autre chose qui peut être intéressant. Donc j'ai préparé, j'ai triché un peu. Là, on n'est pas en concours, on est en loisir, on se régale. J'ai fait des boules d'amorce que j'ai envoyées au hasard à une quinzaine de mètres. Donc j'ai fait une espèce d'appel avec quelques pinkies dedans. Au cas où le soleil se lève et que les poissons remontent donc dans moins d'eau pour chercher un peu la chaleur. Et dans ce cas-là, on va pouvoir passer avec ma canne plus courte et essayer d'aller assez vite. Quand les gardons sont vraiment là, on peut quasiment faire un à la minute, voire plus, et faire de superbes pêches. Donc là, j'ai un appui, hop, poisson. Donc là, ça y est, les poissons sont rentrés. Les touches sont pas encore violentes, donc ça justifie pas le fait de mettre du nylon. Là, je suis en tresse et je vais y rester pour le moment. On va voir. Pour moi, je décroche pas. Je peux accélérer un petit peu. Oh, voilà. Là, ce que je viens de dire, ça vient de se passer. J'ai tiré un peu dessus, ça s'est décroché, ça ne doit pas de piquer très loin. Donc je vais encore essayer un petit peu, et si ça ne va pas, on passera avec une ligne en nylon. Pour avoir de l'élasticité, pouvoir ramener un peu plus rapidement. Mais sur des distances de 50 mètres et plus, sur des touches un peu techniques, ça peut être limite pour la lecture des touches. Appui, hop là. Donc c'est vraiment des petites touches. Hein. Je sais même pas. Je crois que j'ai décroché. C'est un tout petit poisson mais il s'est mis dans les accros. Je vais directement changer. Passer avec un montage différent. Même feeder, mais petite potence. Et je vais de suite mettre un bas de ligne un hameçon un peu plus gros. Je vais mettre du 16, comme ça je vais pouvoir peut-être mieux piquer les poissons, on va voir. De toute façon, la pêche au feeder, c'est une pêche d'adaptation, il faut sans cesse faire des réglages. Longueur des bas de ligne. Taille de fil, changer les appâts à l'hameçon. On a vu, je pêchais avec des morts, j'avais pas de touche.
Bon, c'est pas la folie comme je l'espérais. J'ai toujours mon montage à plat. Un montage à plat, surtout ma mini potence coulissante. J'ai des touches, j'ai décroché 3 poissons et j'en ai sorti 2 ou 3. J'ai décroche ça fait une espèce de talus là, en remontant. Dès que le feeder touche, j'ai décroche. J'essaye de me lever, ça passe de temps en temps. Donc il y a eu un gros trou, j'ai touché. J'ai une touche, un gardon. J'ai touché un poisson plus joli. Je l'ai ramené à la moitié, pareil, il s'est décroché dans le talus. Ça doit être des roches comme on voit derrière nous là. Donc je vais essayer d'apporter un peu plus d'èche, voir si ça fait venir un peu plus de poissons sur le coup, parce que j'ai remarqué que quand j'en mettais juste un petit peu là, j'avais pas trop de touches. Là ça fait 2 cages où je charge en pinky et ça mord de nouveau. Là on voit bien que les poissons sont piqués au bord. Hein. Donc c'est des beaux gardons. C'est pas les beaux gardons du lac. Hein. Ça c'est des petits. Le maïs d'habitude ça leur plaît. Pour le moment pas trop, donc je vais essayer de changer. Je vais essayer peut-être de mettre beaucoup plus d'èche. Si ça fonctionne pas plus que ça, je vais essayer de commencer à couper des terreaux. Voir si on arrive à faire rentrer soit des gardons plus gros qui aiment beaucoup les tronçons de terreau, soit des plaquettes, des brèmes. Et puis au final, si ça va pas du tout, j'essaierai même peut-être entre deux de venir au bord, voir s'il n'y a pas des poissons qui sont rentrés sur le coup que j'ai préparé avec des boules d'amorce. Ça serait dommage de ne pas y aller envoyer une cage. J'ai mis de l'amorce et des èches, on va pas gaspiller ça. Allez, là j'ai chargé en pinky, ça va exploser au fond. Bon, j'ai trop de déchets, il faut se rendre à l'évidence. Là, mon montage, il va pas du tout. C'est pas une histoire de longueur de bas de ligne, ni d'hameçon. J'ai essayé un peu de tout. Je vais reprendre mon montage du départ, un hélico, mais avec ma canne très light, ma 350 XS, avec un petit feeder plus léger. Il va mettre plus de temps à descendre, c'est pas grave. Je vais serrer très fort l'amorce et je vais voir si j'arrive à mieux piquer les poissons. Donc là, je vais mettre un petit hameçon. Pareil, pour voir si on arrive à les enfoncer un peu plus profond dans la bouche. Ça va être un numéro 20, toujours un Super Pole. Donc là, il faut 1 mètre. Je vais enlever quelques centimètres, une vingtaine. Petit vent qui se lève. Ça fait du bien. Un petit vent avec 5-6 degrés. C'est l'idéal pour la peau. C'est quand même bizarre, les poissons sont là. C'est des petites touches. Toutes petites touches. Et ils sont piqués au bord. Ils doivent pas beaucoup bouger au fond. Voilà, le bas de ligne il est monté. Bon voilà, je suis passé ma petite ligne pour la première fois avec un bas de ligne un peu plus long. Un petit hameçon, ça a touché le fond et j'ai pas trop attendu. On va voir si... Je vais relancer, on va voir si c'est vraiment ça qui fait la différence. En tout cas, avec une cage plus légère, je passe mieux sur le fond en ramenant, j'accroche pas. Donc ça déjà, c'est bénéfique pour moi.
On va pouvoir mettre des poissons dans la bourriche. Voilà. Par contre, petit hameçon, petit tèche. Pinky. Des pinky dans l'amorce. C'est une cage de 20 grammes. Cage de 20 grammes bien tassée. Voilà. Ouais, ça va carrément mieux. J'ai une touche, j'ai un poisson à chaque fois. La canne, le feeder plus léger monte plus vite, la canne plus souple, elle amortit bien les coups de tête et du coup ça décroche pas les poissons. On va essayer de continuer comme ça. En plus j'ai l'impression que c'est des poissons qui sont un peu plus jolis. Bon, la pêche est vraiment très technique. J'ai très peu de touches. Le fait de passer avec ma canne très légère et d'affiner le montage, j'arrive à sortir 60-70% des poissons que je touche. Bon, ils sont pas nombreux par rapport au montage un peu plus rigide où j'avais 50% de réussite. Là, je m'octroie 10 minutes de pause parce qu'il commence à faire très froid. Je me suis habillé comme en hiver. Enfin, pour moi, c'est l'hiver là. Je mange un bout et après, je vais rattaquer. C'est vrai que j'ai du fouillis. Je vais peut-être essayer de mettre du fouillis dans l'amorce, voir si ça excite un peu quelques poissons. Et au pire, je ferai fouillis vers de terre, essayer de voir s'il n'y a pas quelques perches qui veulent répondre. J'ai lancé 2-3 fois au bord sur mon coup pour essayer. Les poissons ne seront pas montés. Bon, déjà qu'ils sont très difficiles là-bas au large, à 50 mètres, dans 10 mètres d'eau, alors au bord, dans 3-4 mètres d'eau, c'est compliqué. Voilà. Donc prochaine étape, c'est fouillis vers de terre, et puis si ça ne fonctionne pas, je vais continuer à essayer de pêcher technique et pas décrocher les poissons pour mettre le maximum de poissons dans la bourriche. Faut pas oublier qu'on est en fin de saison, qu'on ne peut pas faire des 20 kilos à chaque fois. Mais bon, c'est vrai que ça aurait fait plaisir de faire une bourriche de 200 gardons. Bon, il n'y a plus qu'à. J'ai rattaqué à pêcher. Je viens de mettre du fouillis dans l'amorce. On va essayer de déclencher quelques touches comme ça. La pluie commence à tomber. Il fait froid. Le bout des doigts commence aussi à être un peu plus sensible. C'est tout ce que j'aime. On va voir s'il y a quelques touches. On va essayer de faire des gardons. Il y a quelque chose que j'ai pas essayé encore, auquel je viens de penser là. Pourtant, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Si ça bricole un peu, j'essaierai de peindre l'amorce, de mettre un produit pour tracer, faire une tâche, quelque chose, un appel. Ça peut être aussi ça peut être une solution. Donc allez, c'est reparti. Fouille Pinky. Et montage hélicoptère. On se rapproche de plus en plus de la pêche de plein hiver, très technique. Il manque plus qu'à affiner le bas de ligne au maximum et puis on y est. Les feeders viennent toucher le fond, j'ai pas attendu 10 secondes, j'ai une touche. Donc c'est un gardon. Après je peux pas dire que c'est le fouillis qui a changé les choses comme ça sur une cage. Je vais continuer, on va voir ce que ça donne. Mais déjà en tout cas, le fait d'utiliser cette cage comme ça, classique avec le plomb sur le côté, ça me permet vraiment de glisser sur les obstacles en ramenant et j'ai plus ce souci que j'avais avec les cages horizon qui grattaient et à chaque choc je décrochais un poisson. Là c'est plus efficace. Je mets du fouillis dans l'amorce, un peu moins de pinky. On va charger, on va voir ce que ça dit. Peut-être que ça pourrait faire entrer les plaquettes. Par contre, il y a beaucoup de perches, il y a beaucoup de carnassiers. Ça peut être à double tranchant. On peut faire entrer ou les gardons, les plaquettes, ou les perches. Mais bon, les perches, si elles rentrent sur le coup, c'est pas un souci. On mettra un ver de terre, un hameçon un peu plus gros, et puis on les pêchera soit au fond, soit un peu à la tirette, en tirant sur le feeder et en animant le ver de terre. C'est faisable. C'est quelque chose que j'ai fait à la première division cette année à Compiègne, où sur un secteur, il fallait se sauver en pêchant les perches au bord.
J'avais mis un montage hélicoptère avec un badine court, un plomb et puis posé, et on faisait un aguichage, on posait, un peu comme un drop shot. Et puis ça a marché, j'ai dû faire 5-6 perches. Et pas que des petites. Donc il faut savoir aussi des fois sortir un peu de sa zone de confort et puis essayer autre chose. Quitte même à ce que ça soit un peu ridicule, mais le ridicule ne tue pas et le but premier de la pêche, c'est d'attraper des poissons. C'est pas de lancer un montage au fond avec une longueur de bas de ligne, un poids de feeder et puis attendre 5 heures en se disant ça va rentrer à un moment ou à un autre, je vais faire des poissons. Voilà, c'est poser, tirer. Donc peut-être que j'aurais dû mettre du fouillis dès le départ. Ça je sais pas. Donc les gardons sont même pas plus petits, c'est des gardons un peu plus jolis. Donc j'étais arrêté sur cette idée là que sur ce parcours là ça diminuerait la taille des poissons s'ils étaient présents déjà sur le coup quand j'attaquais la pêche. Je me suis trompé. Comme quoi c'est très très important aussi d'avoir et plusieurs types de feeders et plusieurs types d'hameçons et de bas de ligne et surtout plusieurs types d'èches. Les èches c'est la base de la pêche au feeder. En hiver et en fin de saison encore plus, les poissons deviennent vraiment difficiles. Et des fois, ils vont mordre avec un pinky blanc, des fois, ça sera 2 blancs et un rouge, des fois, ça sera un gozer, des fois, ça sera un maïs. Il faut tout le temps chercher. Bon ben définitivement le fouillis a fait rentrer les gardons, enfin du moins les gardes sur le coup. Et là j'ai l'impression d'avoir un gardon un peu plus joli. Après c'est jamais évident avec tous ces cailloux. Alors ben c'est une plaquette. C'est une petite plaquette, alors on va l'assurer. Alors on en parlait un peu en introduction, c'est que le fouillis, ben, les brèmes et les plaquettes adorent ça. Donc peut-être que ça va pouvoir faire rentrer des poissons un peu plus gros. Voilà, une petite plaquette de lac de barrage. Donc, hop, elle est bien avalée. Bon, c'est de bon augure, pourvu que ça dure. Bon, ça fait 3 bonnes heures qu'on pêche et je pense avoir enfin trouvé le réglage pour prendre des poissons aujourd'hui. Donc ça n'a pas été facile du tout. Là, je me suis un peu tiré les cheveux. En plus, il fait plus très beau, donc c'est encore plus compliqué. Je pêche avec un montage hélicoptère, un feeder de 30 grammes, feeder classique, plomb sur le côté, grillagé. Je serre un peu l'amorce. Un bas de ligne de 50 cm.
Et puis je mets entre 2 et 3 pinky rouges à l'hameçon. Beaucoup de fouilles dans chaque cage, toutes les cages, beaucoup de fouilles. Avec 2-3 pinky. Je pense qu'avec un 8ème, je peux pêcher une semaine. Donc là, ils veulent, je pense qu'ils veulent du fouillis. C'est voilà, c'est la saison, on y est. C'est pas facile à trouver pour les pêcheurs qui pêchent uniquement à loisir. On peut essayer par des compétiteurs d'en avoir, mais bon. C'est vrai que le fouillis, c'est quand même, c'est un peu l'appât miracle, lèche miracle, hein. C'est ce qui permet de faire venir des poissons à des moments où ben, ils n'ont pas forcément envie de se déplacer ou de mordre. Donc le fouillis, c'est des larves de moustiques. On en trouve plus ou moins gros à l'état naturel dans quasiment tous les plans d'eau, les cours d'eau, hein, dans les fossés. Et puis les poissons en mangent par nature. Donc quand on leur apporte ça en quantité sur le coup, ils sont tout fous. Donc voilà, je vais continuer à pêcher comme ça. Pour le moment, c'est intéressant. J'ai fait qu'une plaquette. Une plaquette, c'est pas... Voilà, je peux pas dire que on les a fait rentrer quoi que ce soit. Elle est passée par là, elle a mordu. Mais là, ce que je pourrais essayer par contre maintenant, c'est vu que le fouillis a déclenché pas mal de touches là-bas, je pourrais essayer de pêcher, et c'est ce que je vais faire, de pêcher sur mon coup à 15-20 mètres, de mettre des cages avec du fouillis. Voir si on arrive avec le fouillis à faire remonter les poissons ou alors déclencher des touches sur des poissons qui seraient là naturellement dans moins d'eau. Donc c'est ce que je vais faire. Je fais encore 4-5 poissons là, histoire de mettre un peu de poids dans la bourriche. Et puis après on va essayer au bord. Bon, ça fait 3h30 qu'on pêche. Là il pleut pour de vrai maintenant. On commence à être bien mouillé. Il fait froid. Une petite frisette là. Faut se rendre à l'évidence. C'est bon, on a pêché les plus belles heures de la journée et là on arrive au bout. On va doucement arrêter et puis on va faire un bilan de cette partie de pêche. J'allais plier, mais là je vais me faire arracher la canne et j'ai un gros poisson au bout. Donc ça justifie peut-être le fait qu'il n'y avait plus de touches de gardon. C'est peut-être les brèmes qui sont rentrées sur le coup sur le fouillis. Ça donne presque envie du coup de mettre une capuche et, et de continuer. Maintenant il fait trop froid. C'est un beau poisson qui a mordu. Donc c'est peut-être ça qui a gêné les gardons là sur le coup maintenant. On va voir, est-ce que c'est... Je dis que c'est... Ouais, c'est une brème, ouais. Ça aurait pu être très bien une perche aussi, mais non. Et tchac! Et d'1 kilo. Et voilà, une belle brème d'1 kilo. Bon, je suis trop curieux, je vais quand même relancer une fois. Je vais relancer une fois, voir s'il y en a d'autres. Faut pas rester sur une brème comme ça. Pas possible. Peut-être la pêche de ma vie à faire là maintenant. C'est parti. Bon ben, j'ai réessayé mais il n'y en avait qu'une. Donc c'est décidé. Je m'arrête. Je m'arrête pour aujourd'hui. On va sortir la bourriche de l'eau. Et puis on va regarder un peu ce que j'ai réussi à faire en 3h30 de pêche. Bon ben voilà, le bilan de cette journée de pêche au feeder en lac de barrage. Donc c'était une pêche technique, assez peu de poissons, mais des poissons plein de couleurs, une belle brème, 2 plaquettes, et puis surtout des très jolis gardons. Donc, on aurait pu en faire un peu plus tôt en saison une grosse bourriche, mais bon là il faut faire avec le moment. On a réussi à trouver le bon réglage, à faire une belle série.
Et puis le temps m'a rattrapé, pluie, froid. Et puis arrivé un moment, il faut rentrer à la maison, hein. Voilà. Bon, mais c'est toujours un plaisir de pêcher dans ce cadre-là. J'évite les remettre à l'eau parce que pas les faire souffrir. Voilà, c'est pas comme en plein été où le poisson dans les bourriches, c'est un peu limite. Là, on est tranquille. Il fait aussi froid dehors que dans l'eau. Donc, ils sont tous repartis. Vivement la prochaine pêche. Je sais pas ce que ça sera cette fois-ci. Mais je me demande pourquoi même j'ai arrêté là. Je continuerai bien encore un petit peu. Bon, allez, salut à tous.